C'est bientôt les fêtes de fin d'année, dont Noël, et je sais que beaucoup d'entre vous apprécieront cette vidéo puisque je vais vous montrer comment réaliser une tête de Père Noël avec une base de gâteau. Ici, j'ai une base type layer cake, c'est-à-dire un gâteau que j'ai fait assez haut. J'ai réalisé des décors en pâte à sucre pour faire le chapeau du Père Noël, ainsi que le nez, les yeux et puis la base pour les sourcils. Et maintenant, l'étape la plus importante, vous me voyez en train de pocher ici de la crème au beurre russe, recette que je vous ai déjà partagée et que je vous invite à aller consulter si vous souhaitez la reproduire pour faire ce gâteau. J'ai utilisé la douille 2D de Wilton pour réaliser tout ce qui est les cheveux du Père Noël ainsi que moustache et la barbe du Père Noël. Pour faire les cheveux du Père Noël, je vais réaliser des rosaces. Donc je vais en faire d'abord à droite du gâteau, comme vous avez pu voir dans la vidéo où j'ai poché. Et ensuite, je fais exactement la même chose à gauche du gâteau. En fait, tout ce que je fais à droite du gâteau, je reproduis exactement la même chose sur la gauche. Par contre, ce qui est de la barbe et de la moustache, eh bien, je viens faire un pochage ou bien tout droit avec toujours ma douille 2D de Wilton ou bien un pochage en courbe, comme vous avez pu le voir pour les moustaches. Bien sûr, on va réaliser un pochage sur tout le dessus du gâteau pour faire en sorte que ce soit les cheveux du Père Noël. Toujours en faisant des rosaces. Après, vous pouvez bien sûr réaliser le pochage de votre choix. Ici, ce n'est qu'une idée, mais vous pouvez bien sûr laisser libre cours à votre imagination. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu la crinière qu'on vient réaliser pour les gâteaux licorne, tuto que je vous ai déjà réalisé il y a quelques années en arrière. Si vous souhaitez aller la regarder, je vous mettrai le lien en description. J'ai trouvé l'idée plutôt originale et plutôt intéressante puisque ça change des bûches, des gâteaux de Noël qu'on peut retrouver tout le temps, chaque année. Et puis là, c'est plutôt original comme gâteau. Et je suis sûre que les enfants l'apprécieront, mais pas que, puisque tous les adultes ont une âme d'enfant pendant cette période de fête. En ce qui me concerne, je ne fête pas Noël, mais comme je sais que j'ai plein d'abonnés de toutes sortes de communautés qui me suivent, eh bien, j'ai voulu partager tout de même avec vous ce tuto qui, j'en suis sûre, vous plaira puisque je vous ai dit c'est un gâteau plutôt original. Comme ça, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts et comme ça, tout le monde est content. Enfin, toujours avec la crème au beurre et toujours avec la même douille, je viens réaliser les sourcils du Père Noël. Je lui ai fait des gros sourcils parce que pour moi, Père Noël est égal à sourcils bien épais et bien garnis. Je les ai retravaillés un petit peu avec une spatule pour leur donner vraiment cet effet sourcil. Et ici, avec une douille cannelée petit four, je viens réaliser un pochage tout autour du gâteau avec une crème au beurre que j'ai colorée en rouge pour rappeler la fameuse tenue du Père Noël. Pour colorer la crème au beurre en rouge, eh bien, c'est exactement le même principe et la même astuce que je vous avais partagé concernant la crème au beurre noire. C'est exactement la même chose. Vous mettez du colorant rouge à la place du noir. D'ailleurs, ça marche avec n'importe quelle couleur. Vous mettez le colorant de votre choix avec la crème au beurre et puis vous mixez à l'aide du mixeur plongeant jusqu'à ce que vous obteniez cette fameuse couleur bien rouge vif. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous mettre le lien dans la barre d'information. Donc vous avez vu que j'ai réalisé une deuxième ligne de pochage toujours avec la crème au beurre rouge. Bien sûr, vous pouvez très bien faire qu'une ligne, mais moi j'ai préféré en faire deux, comme ça, ça habille un petit peu le Père Noël. Ici, je fais une petite retouche pochage pour la barbe, comme ça le Père Noël a une barbe bien garnie, bien fournie, bien Père Noël, parce qu'un Père Noël sans grosse barbe, eh bien ce n'est plus un Père Noël pour moi. Je lui ai rajouté une petite moustache et là, je viens réaliser encore quelques pochages pour avoir vraiment quelque chose d'harmonieux et pour combler les trous. La crème au beurre, bien sûr, vous pouvez réaliser celle-ci qui est la crème au beurre russe, mais sinon vous avez également sur mon compte la crème au beurre meringue suisse ou bien crème au beurre meringue italienne. Je vous mettrai également les liens et puis à vous de voir celle qui vous convient le mieux. Et pour donner vie à ce fameux Père Noël, eh bien, on va lui faire des petites joues roses que j'ai réalisées avec de la crème au beurre que j'ai légèrement colorée en rose. J'utilise un pinceau pour me faciliter la tâche et puis je viens réaliser une sorte de petit rond tout simplement. Faites attention à ne pas toucher la crème au beurre, à savoir qu'il ne faut pas hésiter à passer le gâteau régulièrement au frigo. Ensuite, je viens saupoudrer un petit peu de sucre glace sur tout le gâteau pour donner cet effet neige. On a l'impression que ça a neigé sur la tête du Père Noël et puis ça apporte un décor supplémentaire. C'est beaucoup plus beau, je trouve. Moi, personnellement, je le préfère comme ça avec le sucre glace plutôt que sans le sucre glace. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis.
Et pour la petite touche féerique et qui fait bien fête de fin d'année, je viens rajouter quelques paillettes blanches sur le gâteau. Pour cela, j'ai utilisé le fameux spray à paillettes dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir. Mais pour l'instant, je suis obligée de l'utiliser puisque je n'ai que ça sous la main. Et voilà notre petit Père Noël. J'espère qu'il vous plaira et que vous allez le reproduire. N'hésitez pas à me partager vos réalisations sur Instagram si vous le faites. Et je vous dis à très bientôt.